par le calumet et les rameaux de paix, par le tomahawk et les scalpes épais. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des animaux. Chez les scouts, on donne des noms des animaux aux gens. Pouvez-vous nous parler, faire bref, quoi? Bon, chez nous, les scouts, il y a dans le mouvement scout ce qu'on appelle cadre symbolique. Donc, tout ce que nous faisons, ça a un sens éducatif en rapport avec le mouvement scout. S'agissant des noms des animaux, comme vous l'avez dit, chez nous, on n'appelle pas ça nom des animaux, on appelle ça totem. S'agissant de nos totems, premièrement, le totem a une origine bien connue. Ça émane de la culture hindoue. Les hindous, l'ancien peuple qui vivait dans les Amériques, c'est de là qu'on a soutiré ces sens. S'agissant de notre contrée, parlons de ça ici chez nous, au Congo. Pourquoi les totems? Vous savez, le scoutisme du Congo, le scout de la Belgique, ainsi que certains missionnaires allemands, donc de l'Europe. Alors, le totem ici chez nous a un sens qui s'adapte et qui cadre avec notre milieu. Vous voyez ici chez nous, il y a par exemple le tribalisme qui n'est à partir d'un nom personnel. Mumbere, tout le monde soutient que c'est un Nande. Boulenda, tout le monde saura que c'est un Hungu. Alors, dans le mouvement scout, le mouvement étant éducatif et sans distinction, on a voulu supprimer la distinction là, tribale, et donner ça un sens significatif chez nous. Ainsi, on a adopté le totem ici chez nous. Il y a chez les scouts, on ne donne pas le même nom comme chez les scouts et routiers. Et pouvez-vous nous donner des différences? Ah oui, chez les louveteaux, il y a ce qu'on appelle le nom de la jungle à la main. Il y a ce qu'on appelle le nom de la jungle. Le nom de la jungle, ça c'est un cadeau qui mérite qu'on donne au baladin, quoi, à ces petits garçons ou à cette petite fille pour juste le motiver ou l'encourager. Mais ces noms doivent cadrer avec l'être en soi de ces petits. Par exemple, il y a des noms et chaque nom et chaque animal a ses caractères bien spécifiques et bien détaillés dans le livre de la jungle. Alors, quand on donne un nom de la jungle, ce n'est pas par hasard, mais on consulte d'abord, tout comme pour le totem, on consulte le caractère de la personne. On cherche l'animal qui s'adapte le mieux avec ce même caractère qui concorde. On colle ça à un louveteau. C'est comme ça. Quand on doit choisir les noms des animaux, on ne donne pas n'importe quel nom. Ah non, en fait, le symbolique de la mette, c'est juste les livres de la jungle. C'est ça, toute la mette est soutirée dans le livre de la jungle. Tu peux avoir un exemple? Oui, pour les noms de jungle, d'ailleurs, c'est limité, il n'y en a que 40. Donc, il y a par exemple Isaïe, il y a Kotik, il y a Rama, il y a Darz, il y a Lardaki, il y a Frère Gris, il y a Mowgli. Donc, ce sont des noms qui sont soutirés dans les livres de la jungle, qui est le cadre symbolique de la Mette. Oui. Et chez les adultes, on utilise souvent les totems, c'est-à-dire? Oui, chez les adultes, on utilise les totems. Les totems, c'est bon. Là, il y a une encyclopédie totem qu'on utilise. Mais toutefois, on fait le même procédé comme pour le livre de la jungle. On étudie la personne et on cherche dans l'encyclopédie des totems l'animal qui cadre mieux avec les attitudes de cette personne. Oui, dans notre vie, on nous dit souvent quand il y a un totem, c'est-à-dire il ne faut pas manger cet animal. Bon, ça c'est en rapport avec la tradition ancestrale que nous avons ici chez nous. Il y a chaque tribu a son animal totem, mais qui n'est pas d'actualité malheureusement. Qui n'est pas d'actualité, les gens ne savent plus bon, c'est quoi l'animal totem de leur tribu. Mais chez nous, ce n'est pas vraiment dans cette connotation-là. Chez nous, ça a une autre connotation. Tu peux être un brebis, bon, ça ne dit pas que tu ne mangeras pas de brebis. Il faut manger. C'est vraiment, ça ne va rien faire. Parce que ça n'a pas un sens spirituel chez nous. Donc, pour lever les pouvoirs qui a ceux qui pensent que peut-être quand tu donnes ce nom, c'est-à-dire que tu seras ceci ou bien tu ne feras pas ceci. Ah non, chez nous, ça n'a pas de conditions. Ça n'a pas de conditions chez nous. Et il y a une autre chose à rajouter? Bon, peut-être oui. Et s'agissant du totem, c'est toujours en deux.
il y a ce qu'on appelle un totem, mais il y a ce qu'on appelle un qualificatif. Par exemple, moi je suis Isatis, qualifié optimiste. Isatis, le renard Isatis, c'est un renard polaire. Le renard Isatis, ça c'est caractère, et quand même peut-être j'avais compris un peu après. Soit je pars au camp sans même un tricot, donc je supporte mieux le froid. Bon, avoir aussi peut-être les autres caractères d'un renard, bon, je me trouve un peu, vraiment ça colle. Mais quand on parle du qualificatif, le qualificatif, on qualifie les attitudes de la personne. Quand on me dit Isatis optimiste, c'est pas le renard Isatis qui est optimiste, mais c'est ma personne qui a un sens optimisme en moi. Oui. Donc sur les louveteaux, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Oui, chef Isatis, si vous allez essayer de synthétiser ce dont vous avez parlé. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale La journée mondiale des animaux, oui. Bon, en fait, chez nous les scouts, il y a d'ailleurs une loi béatifiée qui dit il y a l'homme qui voit l'être de Dieu en toutes choses. Et nous les scouts, on aime la nature, on protège bien sûr ces animaux. Alors, j'appelle seulement tout le monde à respecter les animaux. Ce sont des êtres qui doivent vivre en droit et en dignité avec nous. Nous devons cohabiter avec eux. Chez nous les scouts, pour s'agissant des totems, on ne donne pas de totem à caractère injurieux ou dénigrant. On les donne toujours avec un sens éducatif. Pour que ça ne soit pas source de conflit sur les jeunes envers ceux qui l'avaient autorisé. Merci. Chers scouts, chers jeunes, nous étions dans l'émission Héros des scouts qui a parlé de la journée mondiale des animaux. À la présentation, j'étais Denise Kelwahi, dite Chamel Assidi, accompagnée. Et Joseph Koulou, c'est moi, dit Isatis optimiste. Par le calumet et les rameaux de paix, par le tomahawk et les scalpes épais.